Bonjour Caroline, Bonjour Cédric, comment vas-tu? ça va bien? Donc tu es là au titre de deux associations. La première, c'est que tu es coprésidente avec nous de Plantin Jardin. Tout à fait. Depuis 2 ans? Ok, Pas tout à fait, bientôt 2 ans. ok. Et tu es là aussi au titre de présidente de... Clairvoyant, Voilà, depuis 3 mois, 2 mois. voilà, ok. Et donc du coup, d'un partenariat qu'on a engagé ensemble pour la création de jardins inclusifs qui inclut du coup les déficiences visuelles. Quel est ton rapport avec le jardin partagé et la permaculture? Eh bien, alors moi, à la base, je ne suis pas du tout une jardinière, je suis plutôt une citadine qui a vécu toute ma vie dans un milieu urbain avec un accès au jardin assez limité. Par contre, je suis complètement convaincue par la nécessité de revégétaliser au maximum et par retrouver un contact avec la nature et suffisamment gourmande pour apprécier de manger des produits frais du jardin. Et du coup, voilà, j'ai tout à apprendre et Plantin Jardin me permet de faire mon apprentissage de jardinière. Donc, tu apprends aussi la permaculture. Par ce fait, j'apprends aussi la permaculture. D'accord, très bien. Et donc, quel est ton rôle finalement dans l'association? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les activités? Et quelles sont les futures choses prévues en 2023 pour ce dont tu t'occupes? Ça fait beaucoup, mais ça fait qu'une seule question. Donc, Alors, moi je vais faire partie en tant que coprésidente et membre de la collégiale de Plantin Jardin. Je participe à toutes les activités, par exemple là, à l'organisation du salon du jardin. Bientôt, il va y avoir les 48 heures de l'agriculture urbaine fin avril. Je suis aussi à l'origine et coordinatrice d'un des jardins qui est le verger de Flaubert. Donc là, il s'agit d'entretenir le verger, mais aussi de continuer à créer du lien entre les différentes personnes qui veulent y participer. Voilà, je ne me souviens plus de la fin de ta question. moi non plus. C'était mon lien avec la collégiale, mon lien avec Plantin Jardin, qu'est-ce que j'y fais et les projets 2023 bien sûr. Voilà. Donc les projets 2023, les 48 heures de l'agriculture urbaine, faire en sorte que le partenariat avec Clairvoyant et donc les jardins inclusifs soit effectif et réel et continuer à promouvoir les deux associations, c'est déjà pas mal, on va dire, en tout cas pour le premier semestre 2023. Tu fais la transition, du coup, qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Clairvoyant et des activités, des choses qui se mettent en place cette année? Alors, Clairvoyant, c'est donc une association en faveur des déficients visuels qui a pour but de permettre aux déficients visuels d'avoir des activités aussi bien culture, activités physiques et de loisirs en général. Il y a déjà de la marche, de l'accès au spectacle, de l'accès aux sorties. Et dans le cadre du partenariat avec Plantin Jardin, l'idée est de rendre le jardinage accessible parce que quand on est déficient visuel, jardiner tout seul finalement c'est pas si simple, surtout quand on n'y connaît rien en plus. Donc l'idée c'est au sein du verger de Flaubert et aussi des autres jardins de pouvoir permettre un espace, un accompagnement pour que des personnes déficientes visuelles puissent venir jardiner et faire du lien social bien sûr. Bien sûr. Dernière petite question, alors tu peux peut-être nous parler quand même des projets de l'asso? De Clairvoyant? Oui, de Clairvoyant, bien sûr. Tout à fait. Alors, on a différents projets à venir très bientôt. Le premier, ça va être le 31 mars, une soirée concert en musique. Voilà, pour partager des bons moments et aussi faire connaître et rapporter un petit peu de sous à Clairvoyant. On a aussi un projet d'après-midi jeux de société adaptés. On a aussi il y a les marches tous les jeudis déjà. Marches tous les jeudis. Voilà. Et il y a un partenariat avec l'association Vélo École Tandami pour faire de l'initiation au tandem. Et on a aussi des idées de sortie, comme on faisait déjà à Clairvoyant. Donc dans les idées à venir, il y a une sortie à Bordeaux pour aller faire une visite au musée d'Aquitaine, une visite au lieu décrite. Et aussi peut-être
Visite sensorielle du château de Saint-Jean-d'Enfant. Considères-tu que tu as la main verte? Non, pas du tout en fait. Je sais que j'ai pas vraiment la main verte, ou en tout cas chez moi, j'ai pas l'impression que les plantes se plaisent particulièrement, en tout cas beaucoup moins que ma mère. Par contre, je pense avoir une certaine forme de main verte, c'est-à-dire que je pense avoir un petit don pour cultiver humain et créer du lien social. Super, merci Caro.